Jacques Pilorge, formateur et chargé du tutorat au CNAM des Pays de la Loire. J'interviens au CNAM sur différentes unités, la communication, la veille stratégique et concurrentielle, aussi la négociation. Alors j'utilise l'activité de dépôt de devoirs de Moodle sur l'espace numérique de formation qui est très pratique. En fait, au tout départ, notamment sur le suivi des rapports d'expérience professionnelle. La première année, je suis intervenu et c'était un fonctionnement assez classique. Je demandais d'envoyer des emails avec les documents en pièce jointe, ce qui a été très difficile pour moi à gérer. Récupérer les documents, savoir et gérer dans le temps qui avait rendu, pas rendu, où j'en étais dans mon suivi. C'était très compliqué, je voulais une autre solution et la gestion par mail était pour moi très compliquée. L'activité de rendu de devoir sur Moodle, pour moi, me permet à chaque fois que j'ai quelque chose que je demande à l'alternant, que ce soit le rapport, un dossier sur une activité, que ce soit une fiche navette pour aller chercher des informations dans l'entreprise. L'intérêt, c'est que la personne va pouvoir le télécharger sur Moodle directement. Et donc, pour moi, simple d'avoir un endroit où tout est rassemblé et de pouvoir consulter ces documents. Ça me permet, donc l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle me permet de commenter directement sur le document. Je n'ai pas besoin d'ouvrir le document, je me connecte sur ma plateforme Moodle, je suis sur l'interface concernant l'activité, je vois le document qui est rendu par l'élève, je corrige, j'annote, je peux faire un commentaire global, mais je peux faire un commentaire sur le document directement. Je peux aussi mettre des couleurs, je peux surligner, je peux mettre un sticker smiley, un sticker croix qui montre que là il y a quelque chose à corriger par exemple. Donc ça me simplifie vraiment la tâche et je peux juste enregistrer mon document, il est accessible après à l'étudiant directement. Il y a plusieurs avantages à l'utilisation du rendu de devoir sur Moodle. Un, c'est qu'on a un endroit centralisé pour regrouper tous ces documents. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer. On gagne beaucoup de temps dans la correction puisqu'on navigue facilement entre mon premier document qui concerne l'étudiant A et mon deuxième document. Je navigue, je ne perds pas de temps, j'ai gagné beaucoup de temps. Troisième point, je dirais, c'est de donner une date butoir. Le document est à rendre pour le lundi 9 à 9h. À 9h05, la personne ne pourra plus télécharger le document. Donc ça sera fermé. Donc ça donne une date butoir et c'est très pratique à gérer. On peut aussi leur permettre de télécharger plusieurs documents qui sont même parfois assez lourds. Mais nous, en termes d'utilisation, c'est très simple. Je recommande l'utilisation de la plateforme Moodle et de cette activité rendue de devoir pour tous les projets, restitution de projets ou de documents. Et pour centraliser tout ça, je trouve que c'est très pratique. Alors, point de vigilance, un, c'est qu'il faut absolument un document PDF. Parce que si l'alternant ou la personne, le stagiaire, télécharge un autre type de document, parfois cela nécessite de télécharger quand même le fichier en local. Donc il faut être assez ferme sur les consignes de demander un document en format PDF. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est d'être explicite sur où télécharger. Donc en général, je crée une section dédiée au rendu de devoir et non pas une sous-activité d'une section qui pourrait être plus compliquée. Donc je le mets directement dans le titre et je mets « Télécharger ici votre document » par exemple. Une fois que mes corrections sont faites ou mes annotations sont faites, je change cet intitulé et j'indique par exemple « Retrouvez ici votre document
annoté. Et voilà, pour montrer qu'on a changé d'état, je change le titre de la section. Cette activité de rendu de devoir, je pense que je vais l'utiliser de plus en plus, notamment sur aller chercher l'expérience de l'apprenant en entreprise pour pouvoir l'exploiter sur une prochaine séance. Je pense que c'est un outil assez simple de dépôt de documents. Donc je pense que je vais l'utiliser aussi dans ces cadres-là, pas uniquement dans le suivi du rapport d'activité.